Hey, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je t'explique le SPERC. C'est quoi ça, le SPERC? Si je te place ça dans l'ensemble du cours, le SPERC, c'est une partie du cours sur la perception, qui est un thème de la psychologie, contrairement aux différentes approches. Donc, SPERC. Pourquoi c'est important pour toi de comprendre ça? Premier avantage à comprendre ça, c'est que le SPERC va t'aider à décortiquer une situation dans ses différents éléments pour que tu puisses mieux voir quand ça va pas bien, sont où les éléments où tu peux agir pour aller mieux. OK? En plus, souvent, on a tendance à oublier un morceau important du SPERC. Un morceau important pourquoi? Un morceau important parce que c'est un des morceaux sur lesquels on a le plus de contrôle. Puis on l'oublie carrément de l'équation. Alors, voici c'est quoi les éléments du SPERC. SPERC, ça veut dire situation, le S pour situation, le P pour perception, le E pour émotion, le R pour réponse ou la réponse de l'organisme, donc de la personne. Donc, dans le fond, c'est comment elle réagit, puis les conséquences de ces actions-là. OK? Donc, on commence au début. Souvent, le morceau qu'on oublie, c'est le morceau perception ici. On se dit, écoute, je me sens pas bien, ça c'est l'émotion, à cause de la situation que je viens de vivre. Puis là, ben, voici comment j'ai réagi. Voici ce qui est arrivé après. OK? Donc, on oublie le côté perception qui, lui, qui est le côté qui est le côté qui est responsable de l'émotion. Bien sûr, ça se fait pas comme ça, sans rien, sans aucune situation. Très souvent, il y a une situation, il y a quelque chose qui est arrivé. Mais c'est pas la situation telle quelle qui déclenche l'émotion. Il y a un morceau entre les deux qui s'appelle les perceptions. Je te donne un exemple concret, tu vas très bien comprendre. Mettons que la situation qui arrive, c'est que tu as un examen la semaine prochaine. OK? Puis en passant, je t'ai dit, ça prend une situation pour déclencher le tout, mais des fois, cette situation-là, c'est juste de penser à quelque chose. D'autres fois, il y a quelque chose qui arrive, tu as une perception face à cet événement-là, ça t'amène une émotion, une réponse, une conséquence, etc. Mais d'autres fois, ça part littéralement juste d'une pensée. OK? Là, je vais te donner un exemple complet. Tu vas voir pourquoi c'est super important de prendre conscience de nos perceptions dans les situations que l'on vit. OK? Situation, tu penses au fait que tu as un examen la semaine prochaine. Tu peux avoir différentes perceptions par rapport à cet événement-là qui s'en vient. Une première, par exemple, tu peux te dire, la perception, ben, je vais être prêt. Une deuxième, ah, je vais peut-être manquer de temps. Une troisième, non, c'est perdu d'avance. Dans ce cours-là, je ne peux pas le réussir, c'est trop difficile. OK. Tu vois que la situation, c'est d'avoir un examen la semaine prochaine. Ça, c'est toujours la même, mais tout dépendant, c'est quoi les perceptions que tu entretiens par rapport à cette situation-là. Tu vas avoir trois émotions très différentes. Si tu penses que tu vas être prêt, ben, tu es confiant. Si tu penses que tu vas manquer de temps, oh, peut-être que là, ton émotion, c'est que tu commences à vivre du stress. Si tu penses que c'est perdu d'avance, que tu ne pourras pas réussir ce cours-là, ben là, peut-être que tu te sens découragé. Et puis là, évidemment, nos émotions vont avoir un impact direct sur comment tu vas réagir. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette situation-là? Oh, OK, bon, parfait. Ben, si tu es confiant, tu vas peut-être juste continuer d'étudier pour être fin prêt, effectivement, lors de ton examen. Si tu commences à stresser, ah, peut-être que là, ton comportement, ça va être de boire plus de café, de te coucher plus tard pour étudier plus, etc. OK? Puis si ton émotion, c'est de te sentir découragé parce que tu te dis que c'est perdu d'avance, que tu vas échouer ce cours-là, c'est évident, ben là, peut-être que tu laisses tout tomber. Tu arrêtes d'étudier, puis tu concentres ton énergie ailleurs. Tes comportements, bien sûr, vont avoir des conséquences. Là, ce qu'il faut retenir ici, par rapport aux conséquences, c'est qu'il faut donner le bénéfice du doute à toi, puis à tous les êtres humains, que les gens ne sont pas des imbéciles. Lorsqu'on pose un comportement, c'est dans l'idée d'obtenir quelque chose de ce comportement-là. D'obtenir quelque chose, je dis bien, de positif. OK? Puis là, tu as deux catégories de choses que tu peux obtenir qui sont positives. La première, c'est effectivement, la conséquence est positive. OK? Tu reçois quelque chose parce que tu as fait ce comportement-là. Tu reçois quelque chose que tu voulais. Cool. Mais une autre affaire de positif qui peut arriver, c'est que quand tu fais ce comportement-là, ça t'évite de vivre des choses plates, des choses que tu ne veux pas vivre. Ah ben ça aussi, c'est positif. Éviter donc une douleur, une souffrance ou obtenir un bénéfice. On
pose toujours nos comportements dans le but d'atteindre un ou l'autre de ces conséquences-là. OK? Donc, par exemple, si tu continues d'étudier, ben, c'est probablement parce que tu penses qu'en continuant d'étudier, tu vas obtenir une bonne note. OK, cool. Pourquoi tu bois plus de café et tu commences à te coucher plus tard? Ben, c'est la même affaire, peut-être pour vouloir avoir une bonne note. OK? Par contre, à côté de ce comportement-là, de boire plus de café, il n'y a pas juste du positif. Il peut y avoir aussi d'autres types de conséquences négatives. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si tu continues de faire ce comportement-là ici, par exemple, de boire plus de café et de te coucher plus tard, c'est pas pour accumuler du stress et de la fatigue. Non, ça va arriver. Mais c'est pas dans ce but-là que tu fais ce comportement-là. Right? C'est dans le but d'avoir une bonne note. Tu risques d'être moins efficace aussi dans ton étude, plus que tu accumules du stress et de la fatigue. Oui, c'est sûr, ça, c'est une conséquence possible, mais c'est pas la conséquence pour laquelle tu bois plus de café et tu te couches plus tard. Non, 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 non. On n'est pas des imbéciles. On pose toujours des comportements dans le but d'obtenir quelque chose que l'on veut ou d'éviter quelque chose qu'on ne veut pas. OK? Donc là, ici, tu laisses tout tomber. Ça a plein de conséquences. Mais celle que l'on désire ici, celle que l'on veut inscrire dans le Spark, c'est les conséquences désirées. Donc, pourquoi une personne laisserait tout tomber? Arrêterait d'étudier, mettrait ses énergies ailleurs que dans ce cours-là? Ben, c'est par exemple pour se soulager du stress. Ça, c'est quelque chose que l'on veut. Éviter l'humiliation de l'échec. Tu veux éviter de continuer de mettre des efforts là-dedans parce que tu es pas mal certain que tu vas l'échouer anyway. Ah, OK. C'est sûr que si tu abandonnes tout, ben, le risque d'échouer le cours augmente de beaucoup. Puis peut-être même de lâcher tes études en te disant que tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir des études supérieures. OK? Alors, une fois qu'on a le Spark ici, là, de tout bien décortiquer, euh, on peut se demander si on veut changer les émotions qu'on a ici. Par exemple, si nos émotions sont négatives, on peut jouer sur différents autres éléments du Spark. Par exemple, est-ce que je peux faire quelque chose pour modifier la situation? Dans ce cas-ci, est-ce que je peux faire quelque chose pour ne pas avoir un examen la semaine prochaine? Ouais, non. C'est pas moi qui décide ça, si je suis un étudiant, c'est le prof qui a cédulé ça, puis qui t'a dit que c'était la semaine prochaine. Bon, OK. Des fois, tu vas pouvoir changer de quoi dans la situation, surtout quand tu peux contrôler cette situation-là. OK, cool. Si oui, ben fais-le, puis tu vas voir que ça va avoir un impact sur tes émotions. Quand tu ne peux pas changer la situation, tu peux toujours faire quelque chose pour changer tes perceptions de la situation. OK? Ce qu'on voudrait, évidemment, dans cette situation-là, c'est de sentir le plus possible qu'on va être prêt pour l'examen. Donc, la question devient, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mes chances d'être prêt pour l'examen de la semaine prochaine? OK? Parce que ce qu'on veut, c'est que devant une situation, ma façon de la percevoir va faire en sorte que mon émotion va être soit neutre ou positive. On ne veut pas qu'elle soit trop négative. Pourquoi? Ben, tu l'as vu dans le cours, parce que le but qui se cache derrière tout ce qu'on désire dans la vie, c'est le but d'être heureux. Donc, de vivre des émotions ici, des émotions positives. Alors voilà pour le Spark. Je t'invite à pratiquer ça avec par exemple, des émotions. À chaque fois que tu vis une émotion dans ta vie, qu'elle soit positive ou négative, tu peux te demander, oh, c'est quoi la situation qui est arrivée? C'est quoi la perception que j'ai eue? Et là, l'important, c'est qu'il faut que tu vois un lien logique entre la perception que tu as eue de la situation que tu viens de vivre, puis l'émotion qui en découle. Ensuite, comment tu as réagi? C'est quoi ta réponse? Parce qu'une autre façon aussi que tu peux, un autre bloc sur lequel tu as beaucoup de contrôle, c'est évidemment ce que tu vas faire. Parce que tu pourrais être découragé et décider de ne pas laisser tout tomber, mais plutôt de continuer d'étudier. Alors, on a du contrôle principalement sur nos perceptions, mais aussi sur nos réponses, sur ce qu'on décide de faire en lien avec nos émotions. Alors, je t'invite à pratiquer ça dans ta vie personnelle pour arriver à faire en sorte de modifier des choses pour que, le plus souvent possible, même si la situation n'est pas une situation positive, mais que tu puisses, de par tes perceptions, arriver à une émotion qui est moins grave ou moins négativement intense et plus neutre ou même voire positive. Et en passant, une,
Une émotion positive qui est relativement facile à créer, c'est l'espoir. Donc, parce que qu'est-ce que ça prend pour créer l'espoir? Ça prend juste l'idée, donc la perception que ce que tu désires en lien avec la situation problématique que tu vis présentement, c'est possible. Dès que tu penses que, dès que tu penses que c'est possible pour toi d'être prêt pour l'examen de la semaine prochaine, tu as de l'espoir. Au minimum, tu as de l'espoir. Tu as peut-être même de la confiance, tu as peut-être même une certitude, tu es peut-être même excité à l'idée d'avoir un examen la semaine prochaine. Mais au minimum, si tu penses que tu vas être prêt et que ça va bien aller, tu as de l'espoir. Et ça, l'espoir, c'est comme la première étape pour te mettre en action et faire des choses pour que ce que tu souhaites, ça se réalise. Alors, devant une situation problématique, ton premier réflexe devrait être de te demander qu'est-ce que cette situation problématique-là me fait souhaiter. Et ensuite, au niveau de tes perceptions, trouver des arguments qui font en sorte que ce que tu souhaites, c'est possible. Fait que là, regarde au niveau de tes expériences passées, au niveau de tes compétences, de tes connaissances, des gens qui pourraient te donner un coup de main, des contacts, etc. Puis convainc-toi au minimum que ce que tu désires, c'est possible. C'est peut-être pas assuré, garanti, évident, mais c'est possible. Chaque fois que tu réussis à faire ça, tu crées l'espoir.